Bonsoir à toutes et présence. Alors, je vais commencer ce conseil municipal par les pouvoirs. Donc, Carole Duguay-Pérou donne pouvoir à Christelle Averland. Et donc, Sophie Pellier donne le pouvoir à Sonia Picot. Et Bruno Mazel, qui nous représente à la réunion de coordination défense, un truc comme ça, je crois, donne pouvoir à Jérémy. Donc, oui. Secrétaire de séance. Daniel a levé la main, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous proposerai d'ajouter une délibération à ce conseil municipal, qui est une délibération qui parlera de l'attribution de la prime Covid. Est-ce que quelqu'un s'oppose au rajout de cette délibération? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc merci beaucoup. Donc nous aurons une délibération supplémentaire. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 septembre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce procès-verbal? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et donc je commence par la délibération qui a été ajoutée. Donc il s'agit de la prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire du Covid-19. Donc comme la loi de finances rectificative nous le permet, et comme les différents décrets que je ne vais pas vous lire, on a la possibilité de verser une prime pour les agents jusqu'à la fin de l'année. Donc cette prime doit être versée en une seule fois sur l'exercice 2020. Et donc il vous est proposé ce soir d'instaurer cette prime exceptionnelle Covid-19 avec les modalités suivantes. Donc c'est-à-dire la modalité d'attribution est liée à la présence au travail et à un contact physique soutenu avec du public du 18 mars au 10 mai inclus. Et donc la prime est donc de 30 € par jour travaillé avec un plafond de 500 € au total. On est, pour la presse qui est là, sur des critères quasi identiques à Vitré-Ville et Vitré-Communauté. Voilà, avec la petite différence qu'on a ajouté les équipes entretien qui ont fait le ménage dans les écoles. Voilà. Sinon, sont concernés l'ensemble des agents qui sont intervenus auprès des enfants dans le cadre du SMA, la police municipale, l'ADL, la restauration scolaire, l'accueil en mairie quand il y a eu contact. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, et j'ai fait le tour des agents qui seront concernés. Donc on est sur un forfait jour sur la période du confinement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Oui, Christelle? Oui, bonsoir. Très rapidement, pour moi, c'est l'occasion de rendre un hommage appuyé aux équipes des écoles. Que ce soit les managers, les chefs d'équipe ou les personnels de terrain qui ont fait un travail remarquable pour accueillir les enfants des soignants du début du confinement à la fin, et puis après pour littéralement réinventer l'école avec tous les protocoles que nous connaissons aujourd'hui et qui commencent à être très bien rodés, mais qui ont demandé énormément de temps et d'énergie aux différentes équipes. Donc voilà, un grand merci à eux, un grand bravo à eux. Merci Christelle. Et je le rappelle, le plus dur, c'était pas le confinement, mais ça a surtout été le déconfinement et la gestion progressive des réouvertures des écoles, des adaptations permanentes. Et c'est vrai que le travail a été remarquable et nous a permis, et nous permet encore, d'accueillir nos enfants dans des conditions particulières. Et on espère tous que ça redevienne un jour, et le plus vite possible, qu'on revienne à la normale. Je mets donc au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup pour eux. Alors, j'ai fait ça. Ça, c'est bon. Alors, délibération 140. Il s'agit juste d'un compte-rendu des décisions que j'ai pu prendre. Donc, 2 décisions de président. Donc, ça, c'est un peu nouveau pour les anciens élus. Maintenant, on rend compte des décisions qui sont signées à côté du conseil municipal dans le cadre des délégations. Donc il y a deux décisions. La première, l'achat d'un décor de Noël 3D exceptionnel, magnifique, et j'ai hâte de voir ce superbe décor.
Voilà, donc la commission a dû... voilà. Merci. Attention. Bon, voilà. Ouais. En fait, l'énorme avantage, c'est que non seulement ce sera grandiose et magnifique, mais de surcroît, on pourra animer puisque cette grosse boule sera traversante. Et on pourra entrer dedans, se prendre en photo. Enfin, tout est une invention. Bon, voilà, le tout pour la modique somme de 12 474,02 €. C'est marrant, je vous sens moins enthousiaste. Là, quand même. Tout est cher. Bon, alors, voilà la première décision. Et la deuxième décision, c'est la revente d'une maison qui avait été préemptée par Châteaubourg pour Vitré Communauté, et donc qu'on revend à Vitré Communauté, puisque c'est dans le cadre de l'extension de la zone d'activité de la Gaultière, et donc on a l'association Sagazik qui l'occupe pour l'instant. Ça arrange tout le monde, ça arrange Sagazik puisqu'on ne savait plus où les mettre dans le cadre des travaux qu'on va voir, et ça arrange aussi Vitré Communauté puisque ça occupe la maison qui ne reste pas vide et qui peut éviter certains squats ou autres. Voilà pour les décisions prises. Ensuite, il faut voter quand même, comme quoi vous avez vu ça. Voilà, comme quoi je vous ai bien dit ça. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est marrant, on ne vote jamais d'habitude. Ouais, non. Non, il n'y a pas de décision, c'est une information pour moi. Ouais, prendre acte. Alors, commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Donc, on doit désigner 2 représentants, enfin un titulaire et un suppléant. Je vous propose de me mettre titulaire, puisque voilà, il y a des gros enjeux au niveau de la CLECT et des charges transférées sur tout ce qui est eau pluviale, assainissement, mais pas que. Voilà, c'est un mandat d'évolution des agglos et je souhaite m'impliquer sur le suivi de tout ça. Et donc j'ai proposé à Bertrand, en tant qu'adjoint aux finances, de me suppléer quand je ne pourrai pas, mais j'ai bien l'intention d'y être le plus souvent possible, Bertrand. Donc voilà. Mais non, mais je le dis, voilà, il y a beaucoup de transferts, ça bouge beaucoup, donc il faut que les communes, on soit aussi attentifs à ce qui se fait avec l'agglomération et qu'on regarde ça de près. C'est important dans les mois et les années qui viennent. Je vous propose de mettre ça au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Réseau Arléane, donc le réseau Bertrand, tiens, c'est toi. Donc le réseau Arléane, c'est un réseau qui a été créé sous l'ancien mandat. Au niveau des bibliothèques, c'est un réseau qui est constitué des 35 bibliothèques de Vitré Communauté. Et donc il y a un représentant élu et un représentant, un agent technique. Et donc dans l'ancien mandat, c'était moi qui étais en tant qu'élu et Pascal Lebozec, la responsable de la bibliothèque. On vous demande, donc suite au renouvellement des équipes municipales, de renouveler en fait nos mandats. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors nous passons à la délibération 143. Et Bertrand, je te passe la parole. Tu as plusieurs délibérations. Alors donc là, c'est l'actualisation des durées d'amortissement des immobilisations. Donc, suite aux besoins d'amortissement de biens non prévus par la délibération qui était précédente, définissant les durées d'amortissement, il convient de mettre à jour la délibération qui doit définir les durées propres à chaque imputation. Donc, il faut savoir que ça va de 1 an au niveau des durées d'amortissement à 50 ans, le maximum. Et donc là, on le fait pour plutôt d'en avoir sur différents en fait budget, là on le fait globalement, les durées d'amortissement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Nous retirons la délibération 144 sur la suppression de la régie d'avance argent de poche, puisque la trésorerie nous a donné une autre possibilité qu'on vous présentera. Donc on repassera une délibération plus tard, mais
Pour l'instant, elle est retirée. Qui simplifiera le travail administratif et qui donnera plus de... qui sera mieux en fait pour les jeunes parce qu'ils auront la rémunération en numéraire. Délibération suivante, délibération 145, admission en non-valeur. Alors, oui, l'admission en non-valeur. Donc, suite à un impayé de loyer d'un commerce dont la gérante est partie sans donner de nouvelles, la commune doit régulariser la créance en la passant en admission en non-valeur, pour la somme donc de 5 369,37 €. Je vous fais plus court parce qu'on a déjà vu tout ça. Hein. Oui, donc on ne rentrera pas dans le détail puisqu'on en a déjà évoqué. Vous savez de quoi il s'agit. Donc je vous demande de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons à la délibération 146. Oui. Rechercher cette personne? Alors, c'est pas nous qui le faisons parce que nous, on est ordonnateur. C'est le Trésor public qui a fait toutes les démarches. Et donc, suite aux démarches du Trésor public, il n'a pas pu recouvrer cette créance. Et donc, c'est pour ça qu'on la met en non-valeur. Elle n'est pas éteinte. La personne a été trouvée, mais elle n'est pas solvable, c'est ça? Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est en non-valeur. Mais bon, si un jour elle était solvable, on pourrait encore la récupérer. Merci. Pourquoi je peux pas? On a juste gardé le matériel. Bon, voilà, on va regarder ce qu'on peut en tirer sur le bon coin. Mais ça va pas aller bien loin. Délibération, mais ça montre aussi qu'il y a toujours une part de prise de risque hein, quand les communes ont des murs commerciaux. Hein, alors c'est vrai qu'il y a des murs qui sont très rentables et qui ont, voilà, je pense, on avait à une époque le Fleuriste et Domino's Pizza. Et c'est vrai que ça a été une belle opération puisque on a touché des loyers pendant des années et puis on a revendu les murs à un moment donné. Donc là, c'est des opérations où on gagne de l'argent, donc tant mieux. On a des murs qui nous rapportent et il n'y a pas de vacances et ça tourne tout le temps, donc c'est très bien. Et puis de temps en temps, il arrive qu'on a un petit pépin. Voilà, c'est rare. De ce montant-là, on en a. Non, c'est le premier que je fais, donc vous voyez, en 6 ans, de ce montant-là. Donc voilà, il faut faire attention à qui on met dans les murs, aussi aux activités. Alors des fois, on veut prendre des risques sur des activités un peu nouvelles. Hein. On se dit, voilà, c'est nouveau, c'est sympa, et puis voilà, c'est pas toujours fiable. C'est plus facile de mettre des assureurs ou des banques. Hein, on en est tous conscients. Maintenant, c'est pas ça qui fait la vitalité d'un bourg. Donc c'est aussi notre rôle de porteur de murs. Pour des commerçants, de prendre quelques risques de temps en temps sur des activités un peu nouvelles et ça change des banques, des assurances ou du tertiaire pour animer son centre-ville. Délibération 146, je passe la parole à Bertrand. Donc, comme chaque année, la commune décide du montant de l'indemnité de gardiennage qu'elle verse pour moitié à chacun des 2 prêtres affectataires des églises de Châteaubourg, de Bron et de Saint-Melaine. Donc, versement direct sur leur compte et non celui du diocèse. Le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas été revalorisé, le plafond d'indemnité applicable pour le gardiennage des églises communales est maintenu à 479,86 € par église. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Allocation de vétérance aux anciens pompiers communaux. Bertrand. Là également, comme chaque année pour les pompiers ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 et bénéficiant d'une allocation versée par la commune depuis 2002, il est possible de poursuivre ce versement concernant aujourd'hui 5 pompiers pour un montant global de 1 806,80 €. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, oui, merci Bertrand. Délibération 148, convention SMICTOM. Bertrand, toujours. « 148. Alors, je l'avais plus beaucoup. Bon, sinon, je reprends celle-là, si j'ai pas plus de... Donc, ventilation budgétaire, redevance spéciale donc pour le SMICTOM. Avant la dématérialisation des factures, le SMICTOM a facturé globalement à la commune
la redevance spéciale déchets des budgets CCAS, résidence Bel Air et ville. Or, pour pouvoir les imputer comptablement sur les budgets afférents, il convient de passer une convention avec le SMICTOM afin d'organiser la répartition de la redevance. Et donc, le premier trimestre, il avait été facturé de façon globale. Et donc là, on va le refaire par rapport à chaque budget. Le budget du CCAS et le budget de la ville. Voilà. Pour être au plus juste et suivre qui dépense quoi en termes de déchets. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Christelle, délibération 149. Merci. Alors, 10 rue du Maréchal Leclerc, tarif de location du bâtiment. La mairie est propriétaire du bâtiment situé au 10 rue du Maréchal Leclerc, comprenant une partie habitation d'une surface de 146 m², nommée résidence d'artiste, et d'une partie atelier-boutique d'une surface de 35 m², nommée l'atelier. Ce bâtiment est dédié en priorité aux accueils réalisés à titre gracieux dans le cadre du projet artistique et culturel Cité des sculpteurs. Cependant, afin d'ouvrir ce lieu à de nouvelles opportunités d'utilisation, il convient de déterminer des tarifs applicables à toute location réalisée en dehors du projet artistique et culturel. Les tarifs que vous voyez dans le tableau ci-dessous ont été déterminés en prenant plusieurs paramètres en compte: charges, tarifs des salles municipales et des autres biens mis en location, opportunités de location, etc. Donc les tarifs sont indiqués et les locations feront l'objet d'un contrat spécifique. Une régie dédiée va d'ailleurs être créée. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler dans cet atelier des boutiques éphémères. Donc il y a déjà un premier projet qui va avoir lieu d'ici la fin de l'année. Quand on n'a pas d'exposition, qu'on n'a pas de sculpture dans cet atelier, qui puisse être utilisé sur différentes activités et pour tester aussi des activités. Chose qui se fait maintenant de plus en plus, ce qu'on appelle les boutiques éphémères. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 150. Je passe la parole à Daniel Deville. Alors, location de la salle Fayel. Donc, la salle Fayel a été prêtée à la commune de Bressé parce que leur salle était en travaux. La salle des sports de Bressé est actuellement en travaux. La commune de Bressé et l'association de tennis de table de Bresséenne, la Raquette, ont sollicité la mairie de Châteaubourg pour pouvoir utiliser une de ces salles quelques mercredis soirs, 17h à 22h, pendant les mois de septembre et d'octobre. Les élus de la commission vie associative et citoyenneté sont d'accord sur le principe de la location de cette salle Fayel auprès de la ville de Bressé pour une utilisation par l'association Raquette Bresséenne. La commission valide un forfait de 25 € par soirée d'utilisation. Ceci correspond à un tarif horaire appliqué habituellement. Suite à la présentation du sujet à la commission vie associative le 9 septembre, il est proposé au conseil municipal de valider la convention facturation 25 € par soirée d'utilisation sur les 2 mois, septembre et octobre, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 151. Association Sacazic. Le bâtiment qu'occupait Sacazic au 10 rue de Rennes a été vendu, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure. L'association utilise dorénavant une maison située dans la zone de la Gaultière qui appartient à la commune, mais qui va être prochainement vendue à Vitré Communauté. Et elle est vendue. Cette maison du rocher de la Haye a du carrelage au sol et il était nécessaire de le recouvrir pour une meilleure acoustique. En concertation avec la mairie, l'association a acheté la moquette qu'elle a posée elle-même et l'association a présenté la facture acquittée pour l'achat de ce revêtement de sol d'un montant de 160 € TTC et de demande le versement d'une subvention exceptionnelle du même montant. Suite à cette présentation également le 9 septembre, il est proposé au conseil municipal de voter cette subvention exceptionnelle d'un montant de 160 €. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour eux. Donc je mets au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Je dis merci avant. C'est adopté. Je vais trop vite là. Il faut que je remette les choses dans l'ordre. Merci pour eux.
Et merci à eux aussi parce qu'ils ont fait le boulot. Oui. Voilà, Ils ça ont a bien évité à arrangé. nos services techniques d'aller le faire. Ils ont posé leurs moquettes, ils se sont débrouillés. Ils sont débrouillés à La, ranger la la maison, et tout, elle est plus belle. On pourrait limite la vendre plus cher maintenant Oui, c'est clair. qu'après, mais bon. Donc, Ils ont c'est entretenu bien. le jardin et tout Ouais. ce qui s'ensuit. Donc c'est très bien, merci à eux. Délibération 152, on continue. Alors, association Arc-en-Ciel. Versement d'une subvention d'investissement. En septembre 2018, répondant à une commande politique, l'association castelbourgeoise Arc-en-Ciel a développé de nouveaux cours d'art plastique. Devant le succès rencontré, l'association se devait de faire l'acquisition d'un deuxième four. L'équipe municipale du mandat précédent avait inscrit au budget 2020 la somme de 1 500 € en prévision de l'achat de ce four. L'association a présenté la facture acquittée de l'achat du four d'un montant de 4 611,12 € et demande le versement d'une subvention d'investissement de 1 500 €. La commission Vie associative et citoyenneté, réunie le 9 septembre 2020, a validé la demande de versement d'une subvention d'investissement exceptionnelle de 1 500 €. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient. Les cours d'art plastique qui se développent. Et c'est bien aussi de voir l'association Arc-en-Ciel qui suit le projet culturel, puisque les cours de sculpture se développent aussi. bien, Donc, d'où la nécessité de ce deuxième four. Et sinon, Sagazi qui font la pose de terrain synthétique de foot. Je me disais que ça pourrait être on pourrait leur demander, une mais solution. je pense que ça, non. Non, ça Peut-être va. autre chose, mais pas Non, ça. D'accord. Délibération 153, je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, délibération 153 concerne le service vie associative et de quartier. Jusqu'alors, ce poste avait un temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures. Et compte tenu des transformations des activités de l'agent, nous proposons ce soir de le fixer à 39 heures hebdo. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. C'était les versions 154, toujours Aude. Merci beaucoup. Modification du protocole de télétravail. Il ne vous a pas échappé que nous y allions par palier pour ce protocole de télétravail. Et donc ce soir, il vous est proposé d'ajouter quelques postes éligibles, entre autres le poste responsable enfance, école et parentalité et le poste assistant de direction. Ce n'est pas parce qu'on les met éligibles au télétravail que ces agents télétravailleront une journée par semaine, bien évidemment. Néanmoins, quand le cas se présentera, alors ils pourront le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Aude. C'est vrai qu'on est, pour aussi se préparer, on ne sait jamais à un éventuel reconfinement. On est aujourd'hui mieux préparé à se mettre en télétravail. Là, on a eu un certain nombre d'investissements sur des PC portables, pour que les agents qui n'en avaient pas là puissent vraiment se mettre rapidement en mode télétravail. Donc c'est vrai que là, je vais dire qu'on a passé une étape, on se prépare à être mieux armé en tout cas, si on doit revivre une période de confinement. On est prêt. Je ne sais pas ce que va dire le président demain soir, mais on est prêt. Donc je vous propose de mettre au vote ces délibérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Tableau des effectifs, délibération 155. Alors la délibération 155 touche le service droit du sol, dont le temps de travail hebdomadaire était fixé à 28 heures. Et là, pour le coup, on a un véritable accroissement d'activité. Et donc, on propose ce soir de le passer à 35 heures. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Jamais de questions. Alors, droit des sols. C'est quoi le droit des sols? C'est l'instruction des permis de construire. Ah, voilà. Tu pourrais pas la poser. Tiens, elle n'a pas de micro. Donc c'est Claire Feutry, on ne va pas la citer. Donc c'est elle qui reçoit en fait l'ensemble des dossiers de tous les dépôts de permis de construire, de la petite extension au projet plus important, à une salle de sport, à une médiathèque. Enfin voilà, c'est elle qui reçoit tous les dossiers, qui vérifie que tout est complet, qui voit avec son adjoint si ça va bien, et puis et qui après envoie
au service instructeur, et puis après qui essaye de faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions quand il y a des arbitrages à prendre. Il y a aussi dans le droit des sols la vérification, une fois que vous avez fait vos travaux, d'aller avec l'élu contrôler que les travaux correspondent bien au permis déposé. Voilà ce qu'est le droit des sols. Et à 4/5e, ce n'était pas suffisant compte tenu des gros projets que nous avons sur Châteaubourg. Donc un temps plein nécessaire. Voilà. Il y a beaucoup de... Et voilà, il y a toute la partie adressage, c'est-à-dire la vérification des adresses pour la fibre optique. Alors ça, c'est un boulot... Fourmi. Voilà, il y a 3000 adresses à vérifier, que c'est bien la bonne personne au bon nom, qu'il y a bien le bon nombre de branchements fibre optique, qu'il y a bien le bon nombre de logements, puisque parfois vous avez une maison qui a été divisée en deux, par exemple, et vous avez 2 adresses au lieu d'une, donc il faut 2 prises fibre. Enfin voilà, c'est tout un travail de fourmi. Donc merci au service qui se charge de ça. J'ai fait voter ou pas? Non. Alors qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et on continue, délibération 156. Alors la délibération 156 concerne cette fois-ci le service vie des écoles. Et c'est un peu plus technique que les précédents puisque nous avons 2 postes, l'un responsable enfance, école et parentalité, l'autre chef d'équipe scolaire et périscolaire, qui permettent d'accueillir des agents de 2 filières différentes. Pour ce qui concerne le responsable enfance, école et parentalité, on peut être à cheval sur la filière administrative et la filière animation. Et pour ce qui concerne le chef d'équipe scolaire et périscolaire, on peut être à la fois de la filière technique et de la filière animation. Donc il est proposé ce soir au Conseil de transformer ces postes pour leur permettre d'évoluer dans ces 2 filières en réalité. Et du coup, il est important de préciser que sont joints à ces filières les grades mini et maxi. Donc c'est pour responsable enfance, école et parentalité, excusez-moi, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, c'est un BA, donc adjoint administratif ou adjoint d'animation vers rédacteur principal première classe ou animateur principal première classe. CB, oui. Ah non, CB. Ah oui, non, CB, je vous prie de m'excuser. Non, mais c'est bon, c'est ça. Oui. Et donc, chef d'équipe scolaire et périscolaire, grade mini, adjoint technique ou adjoint d'animation, grade maxi, agent de maîtrise principale ou adjoint d'animation principale première classe. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 157, Aude. Toujours. Alors, délibération 157 touche le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous prêtons beaucoup d'attention au risque TMS. Nous dotons les agents de souris ergonomiques quand des douleurs au poignet ou au coude ou voire aux épaules se font sentir, des sièges adaptés à certaines douleurs, etc. Des surélévateurs de pieds pour avoir une posture plus douce quand on reste 8 heures sur sa chaise, 5 jours sur 5 et X jours par an. Et donc on dépense une certaine somme. Et nous avons un agent qui souffre d'un autre handicap et qui, pour cet appareillage, doit dépenser 3 338,37 €. La sécurité sociale prend à sa charge 3 220 €. Reste à la charge de l'agent 118,37 €. Et donc nous proposons de prendre en charge cette fois-ci ces fameux 118,37 € qui représentent finalement autant de fauteuils ergonomiques, souris ergonomiques et écrans particuliers des autres agents de la collectivité. Donc financièrement parlant, ce n'est absolument pas un surcoût, c'est une aide et c'en est une. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 158, toujours Aude. Alors la délibération 158 est une délibération de confort que le maire nous propose ce soir concernant les membres présents titulaires et suppléants au CT-CHSCT. Bien évidemment, le maire sera le président. Christelle Averland-Schmitt, Jean-Paul Cadieux et moi-même serons titulaires de la collectivité pour ce CT-CHSCT.
Et les suppléants de la collectivité seront Bertrand David, Catherine Leclerc, Alain Thierry et Daniel Cochery. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Convention TAGV. Passe la parole à Catherine Leclerc. Donc là, il concerne le terrain d'accueil des gens du voyage. Autre sujet. Donc on nomme aussi sur Châteaubourg TAGV. Si vous entendez parler du TAGV, il s'agit de cet emplacement qui a été construit par Vitré Communauté sur le site de la Basse-Haie. Alors là, cette aire est composée de 5 emplacements et qui peut recevoir au totalité 10 caravanes. Donc il y a une protection sur ce terrain. Donc depuis l'ouverture de cette aire, c'était le 19 septembre 2011, donc la commune et le CCAS de Châteaubourg, en partenariat avec Vitré Communauté, ont fait le choix d'une gestion de proximité sur la base d'une convention de gestion qui est passée. Le CCAS assure l'accueil des voyageurs, donc premier accueil social, les actes de gestion et d'administration courante, les contacts réguliers avec le personnel installé, les personnes installées sur ce site. Donc c'est bien le CCAS de Châteaubourg qui est en contact direct avec les gens du voyage pour les installer. Et la commune assure l'entretien courant, les petites réparations et autres. Donc cette convention signée entre Vitré Communauté et la commune de Châteaubourg arrive à échéance au 17 novembre 2020. Et par délibération, donc le conseil communautaire de Vitré va délibérer à ce sujet par rapport à l'ensemble des communes, puisqu'il y a 3 autres communes sur Vitré Communauté qui ont des aires aussi pour recevoir les gens du voyage. Donc nous demande d'anticiper également, donc de prendre cette convention déjà vers eux pour que Vitré Communauté puisse signer cette convention au mois de novembre. Donc voilà, quand même préciser qu'il y a un projet social vis-à-vis des gens du voyage qui est développé sur Châteaubourg. C'est, le seul site qui a un projet social. Et nous avons également mis en place un protocole de scolarisation envers les enfants qui fréquentent ce terrain, les enfants des familles. Voilà, donc on a présenté ce sujet en commission action sociale, jeunesse et services publics de proximité le 5 octobre et donc il a été décidé effectivement de revalider cette convention pour 1 an. Et c'est vrai qu'au départ, je ne comprends pas pourquoi on reste sur une validation pour 1 an. Je rediscuterai certainement avec Vitré Communauté, puisque avant on prenait cette délibération, cette convention pour 3 ans. Et depuis, 3 ans ou 4 ans, tous les ans, on re-signe cette convention. Donc, à voir. Une convention sur le mandat, ça m'irait bien. On prendrait 2, mais c'est vrai que tous les ans, on repassait signature de cette convention, parce que je pense qu'il y a des projets de territoire avec des compétences qui sont à redéfinir sur certaines choses, et c'est au travail depuis 4 ans. Donc, voilà. Ok, on te laisse mener l'enquête. Okay. Est-ce qu'il y a des questions ? Nombre d'emplacements, tu l'as précisé, on est jusqu'à combien de familles? À côté du circuit des petites voitures radiocommandées, et entre ce site-là et le centre d'allotement. Tout à fait. Et l'emplacement, c'est... Il y a 5 blocs sanitaires et on peut recevoir 10 caravanes. Voilà. Donc nous vous invitons vivement à aller visiter et rendre visite au terrain des gens du voyage. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération 160, toujours Catherine. Alors, merci beaucoup. Oui, la délibération 160 pour reconduire une convention de mise à disposition du minibus que vous voyez circuler dans Châteaubourg, qui a été utilisé pour emmener des gens, des fois, à faire les courses au marché. Il y a eu un travail de partenariat fait avec les CCAS de notre bassin de vie, et notamment donc avec Domanier, Saint-Didier, Saint-Jean et Louvigné-de-Baie. Nous sommes rencontrés pour voir quelles aides on pouvait apporter. Et nous avions entendu le Secours catholique à l'époque, qui emmenait des gens vers l'épicerie sociale à Vitré. Donc nous avons fait cette convention pour se dire que nous sommes d'accord d'avoir un circuit passant par les différentes communes, allant sur Vitré. Et donc nous, sur Châteaubourg, nous avons proposé donc ce minibus, donc cette convention ce soir à reconduire,
Et donc ce minibus est conduit par des bénévoles de chaque ville. Voilà, donc c'est vraiment... les gens s'inscrivent 3 jours, donc c'est le jeudi, ça se passe le jeudi après-midi avec des bénévoles vers Vitré, pour que les gens puissent aller faire leurs courses, alors pas ensemble, mais c'était de favoriser le lien et puis ce déplacement vers Vitré. Voilà. Donc, ça a été organisé en octobre 2018. Et donc, c'est vraiment pour favoriser la mobilité, comme je vous disais, vers un service de première nécessité, créer, maintenir le lien et agir en complémentarité des services de transport existants sur notre territoire. Voilà, donc, cette convention va être conduite pour 1 an. Voilà, c'est pareil. Là, on ne sait pas si le minibus en aura 3 ans ou... Oui. On sait combien l'épicerie sociale et solidaire est importante et capitale même. Est-ce que tu saurais nous dire, c'est jeudi après-midi, en moyenne, combien de personnes cela peut toucher ? Alors oui, sur 2019, en moyenne, il y a eu 3,8 personnes, donc de 3 à 6 personnes. Et là, depuis la rentrée, depuis le déconfinement, on sent que la reprise est très douce. On a eu 2 personnes, et je crois que c'est la semaine dernière, ça a été annulé parce qu'on n'avait pas eu de candidat. Il y a eu une personne qui s'est inscrite trop tard. Alors du coup, c'était ma question. Donc il y a inscription auprès du CCAS ou est-ce qu'il y a communication par ailleurs ou pas ? Est-ce que ça vaudrait le coup de communiquer en fait ? Alors, il faut retravailler sur la communication, c'est à l'ordre du jour, parce qu'on est bien conscient qu'il faut refaire des flyers. Alors, à l'épicerie sociale, ils distribuent toujours des flyers. Ils communiquent beaucoup sur ce service, en fait. Donc, mais il faut qu'on retravaille sur la com. À l'épicerie sociale, ce sont finalement les habitués. Ceux qui y sont connaissent déjà le service. Tandis que ceux qui n'y ont pas encore eu accès ne peuvent pas forcément le connaître. Alors, pour accéder à l'épicerie sociale, c'est sur recommandation d'une assistante sociale. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce contact avec l'assistante sociale, ce travail, pour avoir effectivement une durée d'accès à Episol. Donc, c'est vrai que si les gens ne veulent pas rencontrer les assistants sociaux, ils ne sont pas informés de cette possibilité-là. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là, effectivement, qu'il faut également retravailler. Je suis d'accord, Aude, complètement. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on re-signe pour 1 an pour utilisation du minibus vers l'épicerie sociale. Des questions ? Des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 161. Demande de subvention. Je passe la parole à Hubert Desblés. Oui, concernant donc on a les 3 prochaines délibérations qui vont prendre en compte effectivement cette demande de subvention dans le cadre d'appel à projet DECIL, donc dotation de soutien à l'investissement local pour l'année 2020. La première donc qui concerne l'extension du parking Sud-Gare. Donc juste pour rappel, alors, on le retrouve sur la projection. Pour rappel, on a donc fin 2016, on avait créé donc une première tranche de parking avec 137 places et des discussions donc qui ont été entreprises avec la SNCF pour continuer cette extension. On va la retrouver sur la partie gauche, voilà, partie gauche complètement du plan, et ça nous permettrait d'avoir 74 places supplémentaires, donc qui correspondraient aussi aux besoins et notamment qui correspondraient aux attentes également des résidents des communes voisines, Saint-Didier, Domanier et autres. Voilà, et donc on a le plan de financement prévisionnel. Alors avec la DECIL, c'est 80% maximum du montant de l'opération, donc on demande bien évidemment la totalité, les 80%. Le total du projet estimé à 191 540 €. La subvention totale donc pourrait être au maximum de 153 232 €. Resterait alors à charge 20% pour la commune, soit 38 308 €. Voilà pour la première délib. Alors, pour sortir du jargon, on est vraiment sur ce qu'on appelle le plan de relance du gouvernement. L'argent qu'on va chercher là, c'est de l'argent qui a été abondé par l'État et on a pu donc déposer sur plusieurs dossiers des demandes de subventions. Alors il y avait des critères et un des critères attendus était forcément tout ce qui tourne autour de la transition écologique, au développement durable, et donc il y a plusieurs délibs que vous allez voir. Il y a aussi tout ce qui est lié au patrimoine, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un peu plus tard le clocher,
c'est pas forcément développement durable, mais ça touche au patrimoine de la commune. Mais on a un certain nombre de sujets et qui devraient normalement, si tout va bien, j'espère, être éligibles. Des premiers échos que j'ai, ça devrait passer. Alors peut-être pas les 80%, mais j'espère une bonne partie. Donc, mais attendons le verdict final. Mais j'ai bon espoir qu'on obtienne ces subventions. Eric, tu voulais prendre la parole. Quel était le taux normal de subvention avant ce plan de relance ? Ah bah là, typiquement là-dessus, je pense qu'on n'aurait pas eu de subvention de l'État. À zéro, ouais. On serait allé chercher de la région, on serait allé chercher 20 de la région, on serait allé chercher un peu de vitré communauté sur le PEM, mais on n'aurait pas... Voilà, l'État serait pas venu là-dessus. Et en fait, il y a des critères. Je ne veux pas dire qu'il y a des modes, mais chaque année, il y a des critères et des sujets, des tendances. Et là, clairement, les subventions, ça a été abondé. Et tout ce qui touche au développement durable, à la transition énergétique, a de grandes chances d'obtenir ces subventions. Et donc, forcément, l'enjeu de la gare de Châteaubourg est important. Et on est tous persuadés que ça ne va pas s'arrêter et que dans les années qui viennent, ça devrait encore se développer. Donc, on risque d'arriver à saturation de nos parkings. Donc, il fallait terminer, je dirais, la réserve foncière que nous avions, et surtout ne permettre, en tout cas dans ces aménagements qui sont faits, demain d'envisager aussi, pourquoi pas, un parking couvert, de rajouter un étage, notamment sur le parking Sud-Gare. Donc c'est pour ça que dans les choix qui ont été faits de rester à plat sur le parking Sud-Gare, parce qu'on aurait pu imaginer que le parking remonte un petit peu vers le pont, moi j'ai demandé au service qu'on reste bien à plat, puisque si demain on doit, alors c'est pas demain tout de suite, mais si dans 10 ans on doit faire un toit, faire un étage pour doubler la capacité du parking Sud-Gare, il fallait surtout pas commencer à monter, à faire un parking qui soit un peu en pente. Donc voilà pourquoi le choix du parking à plat. Eh bien, je mets au vote cette demande de subvention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et on continue sur les mêmes thématiques. Hubert, délibération 162. Oui, pour cette fois-ci, effectivement, donc la réalisation d'une piste cyclable entre Domagny et Châteaubourg. Voilà, on a un petit schéma un petit schéma, quoi. Voilà, on voit Châteaubourg, on a Châteaubourg. Voilà, mais on a le fond de plan, en tous les cas, on l'avait déjà présenté un petit peu. Quoi qu'il en soit, effectivement, donc juste pour rappel, c'est que la commune souhaite réaliser une liaison piéton et cycle entre Domagny et Châteaubourg, dans le prolongement, bien sûr, du projet engagé par Domagny. Donc avec la mise en place de l'abri à vélo sécurisé à la gare de Châteaubourg, qui vient compléter ce projet de piste cyclable. Donc la commune désire encourager les Castelbourgeois et autres, bien sûr, à utiliser leur vélo jusqu'à la gare. Et donc c'est pourquoi effectivement on a ce plan de financement prévisionnel avec un projet donc qui est estimé à 375 346 € et un total de subventions pouvant aller jusqu'à 300 276 €. Resterait à charge 20% pour la commune, soit 75 070 €. Alors, la commune de Domagny souhaite aussi faire cette piste cyclable, heureusement, puisque sinon on arriverait un peu dans un champ. Donc voilà, la commune de Domagny est bien avancée puisqu'elle a son bureau d'études, elle a commencé les négos foncières aussi, ils avaient démarré un peu avant nous, donc on va essayer de les rattraper, de prendre vite un bureau d'études. On a déjà des premiers chiffrages, on a déjà travaillé, on a vu déjà une partie des propriétaires aussi fonciers, même si ça bouge aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, on a une chance, nous, c'est qu'il y a quelques tronçons qui sont un petit peu faits. Je pense par exemple entre la gare et le boulevard Laennec, on a une route qui est déjà complètement fermée. Donc là, je dirais que on a juste l'éclairage à mettre, entre guillemets, et à sécuriser les passages, les traversées de voies. Mais voilà, on a quelques tronçons qui sont faits. Donc voilà, mais il faut qu'on accélère. Et ça aussi, je pense, des chances d'être éligible, puisque l'idée c'est vraiment de permettre notamment aux habitants de Domagny de pouvoir venir à la gare en vélo, et puis nous aussi de pouvoir rejoindre tout ce secteur-là qui est Chadoux, avec des projets agricoles, de rejoindre aussi chez Roinson avec son magasin de producteurs, le GAEC, là où il y a les tomates, et le magasin de producteurs aussi de vente directe. Donc c'est vrai que ça peut être demain aussi une balade très chouette le week-end pour aller faire ses courses en vélo. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa, de sécurisé et qui favorise le vélo. Est-ce qu'il y a des questions
15 000 euros, ça représente combien de kilomètres 1,8, ouais, un peu moins de 2 km. Ouais, il y a un peu moins de 2 km à faire, mais sachant que, comme je disais, nous on a des parties qui sont déjà carrossées. Hein, on a un gros linéaire finalement de route fermée là, qui est déjà carrossé, donc c'est vrai qu'on gagne, voilà, on a des mètres linéaires qu'on gagne là-dessus. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 163. Voilà, donc là aussi, on le disait tout à l'heure, avec la réparation du clocher de l'église de Bron-sur-Vilaine. Alors, je crois qu'il y a eu quelques petits aléas durant ces derniers jours. On va y revenir en tous les cas, puisque, pour rappel, la commune a réalisé de nombreux travaux autour de l'église du bourg. C'était en 2015. Et sur le monument, avec réfection partielle de charpente et de toiture en 2020. Ces opérations ont pour objectif de mettre en valeur ce patrimoine historique de la commune et d'améliorer l'attractivité de ce lieu. Le plan de financement est estimé, vous est présenté, avec 28 133 euros de travaux, un montant de subvention pouvant aller à 22 507 euros, resterait alors à charge de la commune 5 626 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le coq est tombé du clocher, pour ceux qui ne le savaient pas, avec la tempête, la dernière tempête. Le coq n'était pas radioactif, voilà, puisqu'il aurait pu être radioactif, et il ne l'était pas. Et il est au service technique. Bon. On aura un débat stratégique sur faut-il réparer, rénover ou changer le coq, parce qu'il a quand même pris, il a pris cher. Donc voilà, mais ça anime le bourg de Bron, on va dire ça comme ça. Ouais. Bon, je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons à un moment important dans un mandat, puisque c'est la validation de l'avant-projet définitif de la médiathèque. Bertrand. Donc, c'est pour la délibération concerne la maîtrise d'œuvre et donc la validation de l'avant-projet définitif. Donc, un peu de visuel au niveau de la médiathèque. Donc, vu le taux de rémunération négocié en phase d'appel d'offres à 9,34% du montant des travaux, soit 168 120 euros hors taxes, vu les missions complémentaires confiées, l'ordonnancement, pilotage, coordination à 22 000 euros hors taxes, le système de sécurisation incendie à 2 700 euros hors taxes, la synthèse à 17 400 euros hors taxes, considérant que la rémunération définitive du contrat de maîtrise d'œuvre est calculée sur le montant prévisionnel des travaux en phase APD, et considérant le montant prévisionnel des travaux en phase APD estimé à 1 890 000 euros hors taxes, valeur à juillet 2020. Donc, la rémunération proposée au groupement de maîtrise d'œuvre est avec le taux de rémunération 9,34%, soit un forfait de rémunération sur la mission de base de 176 610,06 euros hors taxes. Le forfait de rémunération des missions complémentaires, 42 100 euros hors taxes, soit une rémunération globale de 218 710,06 euros hors taxes. On ne retient pas on a vu en commission l'autre jour, on ne retient pas les options, qui étaient donc des vitrines supplémentaires, du mobilier, le parvis et des panneaux photovoltaïques. C'est bon? Bon, je ne vais pas redétailler. Oui, Jean-Paul? Micro. Sur le côté d'abord. L'autre côté à droite. Dans l'émission complémentaire, je vois synthèse à 17 000. Qu'est-ce que veut dire synthèse? Ça concerne quoi? Oh là là, dans synthèse, j'ai pas la réponse technique. D'accord. Le travail que font l'architecte, les services, les techniciens, tout ça. Ok. Mais on apportera, voir ce qu'il y a derrière exactement ce montant. Enfin, qu'est-ce que derrière le mot synthèse, quelle mission précise? Je sais pas.
Merci. On apportera le détail, Jean-Paul. J'ai pas tous les éléments. Donc voilà, on ne va pas vous détailler tout le projet. On vous l'a présenté en commission mixte. Vous connaissez maintenant le plan de la médiathèque par cœur. Voilà, on a encore quelques petites choses à ajuster, mais c'est parti. Maintenant, on va rentrer dans la phase dépôt du permis de construire, démolition du hangar, et puis travaux sur 2021 pour une livraison fin 2022, début 2023. Hein, on verra bien, en espérant aussi que le contexte sanitaire ne vienne pas perturber. C'est bon? C'est dur de se concentrer avec le virage à droite là. Bon, donc je vous propose de mettre au vote cet APD qui est un peu le go, hein, le go du projet en tout cas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et là aussi un projet très subventionné. Hein, voilà, on n'a pas encore précisément les chiffres, mais on va être de l'ordre de 70% à peut-être un petit peu plus de taux de subvention sur ce projet-là, donc avec un reste à charge qui tournera, je crois, si je me souviens bien, autour de 700 000 € seulement pour la commune de Châteaubourg, pour un équipement tout compris qui en vaut, qui en vaut beaucoup plus. Donc, faut pas hésiter, on fonce maintenant. On a pris suffisamment de retard sur ce projet à rebondissement. Plan local d'urbanisme. Je passe la parole à Hubert Desblés, 165. Oui, avec quelques modifications supplémentaires, hein, juste par délibération du 30 juin, le Conseil municipal avait approuvé le PLU. Et dans le cadre du contrôle de légalité exercé par les services de la préfecture, le sous-préfet de Fougères-Vitré a invité Monsieur le maire à soumettre au Conseil municipal une délibération complémentaire afin de procéder aux modifications suivantes. Donc suppression de la zone AI, qui est la zone agricole inconstructible, et modification des règlements des zones A et N afin de supprimer les dispositions permettant de ne pas comptabiliser la surface dans l'emprise autorisée des annexes et piscines avant l'approbation du PLU. Donc on retrouve le tableau qui recense un petit peu ces modifications avec la rédaction approuvée le 30 juin et les propositions de rédaction au 13 octobre concernant la zone A et la zone B. Donc il vous est donc proposé d'approuver ces modifications de PLU détaillées donc dans le tableau ci-dessus. Ça a été vu en commission, ouais. Urba, travaux, des petits ajustements, rien de très, très grave. En tout cas, un PLU, là, ça y est, qui est en route maintenant et sur lequel on travaille pour préparer l'avenir de Châteaubourg. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Compétences PLU, PLUI. Hubert. Voilà, effectivement, avec l'opposition au transfert de compétences des documents d'urbanisme à Vitré Communauté. Juste un petit rappel, considérant que lorsqu'une communauté d'agglomération n'est pas déjà devenue compétente en matière de PLU, de documents d'urbanisme, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s'y opposent. Donc, alors avec les différents considérants dont je vous fais grâce, la commune entend conserver la compétence document d'urbanisme afin de définir à son échelle les évolutions de son territoire et bien sûr de maîtriser son urbanisation. Merci, on a échangé également, on est attaché, surtout qu'on vient de le refaire, donc à garder la compétence du plan local d'urbanisme. Autant un PLUI peut se justifier dans une agglomération de 5-10 communes, autant à 46 communes avec des bassins de vie qui sont vraiment différents, c'est pour moi impossible de faire un PLUI qui prenne pas 10 ans et qui soit pas trop rigide, donc je vois pas bien comment on peut faire. Il faudrait, si on voulait vraiment évoluer vers un PLUI, que l'État nous donne la possibilité de faire des sous-PLUI, c'est-à-dire des PLUI uniquement par bassin de vie. Ça aurait du sens d'avoir un PLU I, par exemple, à l'échelle de Châteaubourg, Saint-Jean, Saint-Didier, Domanier, pourquoi pas, puisque c'est vrai qu'on a des problématiques de transport, des problématiques de zones d'activité en commun, des problématiques de démographie et d'équipement public. Malheureusement, aujourd'hui, dans les textes, il n'est pas possible. C'est soit on fait un PLU à 46 communes, soit on reste en PLU. Donc voilà, moi je vous propose, tant que
Et Hubert l'a rappelé, tant qu'il n'y a pas cette possibilité de ne pas ouvrir la possibilité de passer en PLUI et de rester à l'échelle du PLU, le nôtre venant d'être voté, on est tranquille pendant une dizaine d'années. Donc voilà, c'est pas le moment, comme on dit. Oui, Eric ? Qu'est-ce qu'ont fait les communes aux alentours sur ce sujet ? Globalement, l'ensemble des maires va suivre la même recommandation, enfin le même sens. Voilà. Pour les arguments que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que beaucoup de communes ont refait leur PLU à Vitré-Communauté, donc c'est aussi une chance, c'est-à-dire j'ai plus le nombre, mais on a beaucoup de communes qui viennent de refaire leur PLU, donc voilà, ils disent c'est pas le moment d'y penser. Oui, et puis on a les compétences aussi en interne, donc aujourd'hui on a une rapidité de réponse voilà, qui convient aussi à nos besoins. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc je mets au vote, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Délibération 167. C'est Hubert, toujours. Oui, avec l'installation classée de la société CSR de Domanier. Juste un rappel également, donc par arrêté du 2 septembre 2020, la préfète informe les habitants, notamment de Châteaubourg également, qu'une enquête publique est ouverte du 7 octobre 2020 au 10 novembre 2020 sur la demande présentée par la société CSR, donc Loïc Raison, en vue d'obtenir l'autorisation de régulariser les activités et d'exploiter une station d'épuration avec épandage d'éboues sur un site existant implanté sur la commune de Domanier. CSR exploite à Domanier donc un établissement spécialisé dans la production de cidre, de jus de pomme et autres boissons. La construction de la ligne LGV a entraîné une perte importante de surface dans le plan d'épandage actuellement autorisé. Cette diminution des surfaces épandables associée à des restrictions réglementaires croissantes vis-à-vis de l'épandage d'affluents ne permet plus à CSR de valoriser la totalité des effluents produits. Et donc, dans le cadre et suivant l'article R180-38 du Code de l'environnement, Madame la Préfète invite le Conseil municipal à donner son avis sur le projet. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et les DIA? Alors oui, juste pour boucler sur la présente délibération, effectivement, il s'agit de construire une station d'épuration biologique en remplacement. Voilà. Et donc juste pour enchaîner sur les DIA, alors on va regarder avec les projections, on va voyager un petit peu au niveau de la commune. Première DIA 2020-049. Immeuble bâti, une habitation cadastrée section AL numéro 600 qui se trouve 9 rue du Bas-Pré, une parcelle de 367 mètres carrés. Voilà, pas de préemption pour cette première DIA. DIA 2020-050. Immeuble bâti, une habitation cadastrée section AA numéro 42 au 8 bis, au lieu-dit la Merceret. On a une parcelle de 524 mètres carrés. Pas de préemption. DIA 2020-051. Une habitation cadastrée section 298 A numéro 2347 et 2372 qui se trouve au 9 rue de la Grande Champagne. On a une parcelle de 439 mètres carrés. Pas de préemption. La DIA 2020-052, qui se trouve au 42 rue de la Jeannet. Donc on est dans le lotissement de la Bretonnière. Une parcelle de 361 mètres carrés. Pas de préemption là-bas. La DIA 2020-053, une habitation qui se trouve au 38 avenue de la Bretonnière. Une parcelle de 339 mètres carrés, pas de préemption. La 2020-054, une habitation qui se trouve au 12 rue Frédéric Chopin, une parcelle de 595 mètres carrés, pas de préemption également. Voilà pour les DIA. Merci beaucoup pour avoir échangé récemment avec des agences immobilières de Châteaubourg. La pression sur les maisons individuelles à Châteaubourg est assez impressionnante. Donc il va être temps qu'on sorte quelques lots à bâtir pour dégonfler un petit peu. Mais c'est vrai que c'est du jamais vu. Donc il n'y a quasiment plus rien à vendre. Et appartements aussi, il n'y a plus rien à louer, il n'y a plus rien à vendre. Mais c'est vrai que c'est particulièrement sur la maison individuelle, forcément, un contexte confinement et autres, mais il y a une pression. Il y a des choses qui se vendent pas dans l'heure, mais qui sont même plus publiées en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une liste d'attente d'acheteurs et la maison à vendre et des prix qui montent, qui s'envolent.
Donc voilà, il est temps qu'on réponde aussi à tout ça en veillant à pas grandir trop vite. Voilà. L'objectif, c'est pas de grossir trop vite pour encombrer encore plus la rue de Paris. Et puis on a des écoles qui aujourd'hui, voilà, sont bien. On a notre bon rythme aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'on a stabilisé les effectifs de nos écoles, on a stabilisé les effectifs voilà, de nos associations, tout ça se tient. Donc on a un bon rythme, il faut continuer. Mais c'est vrai que là, la demande est plus forte que l'offre sur Châteaubourg. Donc les prix, en effet, décollent un peu. Très bien. Eh bien, je passe la parole à Vincent avec l'acquisition du bâtiment de la gare. Oui, alors je vous propose d'acquérir la gare pour la modique somme de 70 000 € et une surface de 177 mètres carrés. Bon non, ça fait pas cher le mètre carré. Ça pourrait faire un beau loft. Non, blague à part, donc la SNCF a la volonté de vendre la gare, la partie voyageurs. En fait, il y a une partie technique qui reste à la propriété de la SNCF, puisqu'il y a de l'équipement technique à l'intérieur, et je pense que ce serait mal vu de le démolir. Donc voilà, il nous propose d'acquérir cette gare pour 70 000 €, hors taxes et hors frais. Merci Vincent. Donc un beau projet, comme je vous le disais, il faut qu'on réfléchisse, qu'on cogite, de ce qu'on va faire de ce bâtiment. Alors, il y a déjà quelques activités, mais je pense qu'il y a un vrai... voilà, l'emplacement est stratégique, donc à vous de cogiter maintenant pour qu'on réfléchisse à sa destinée, à son utilisation et aux travaux qu'on devra y faire. Mais je crois qu'on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité intéressante en plein cœur de ville. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et on continue avec la dernière délibération. Vincent, l'ancien site Thalès. Alors l'ancien site Thalès, on ne va pas revenir dessus puisque en fait on en a déjà beaucoup discuté et on a délibéré le financement, l'ADM lors d'un précédent conseil. Donc là, c'est vraiment pour clôturer le rachat de l'ancien site Thalès et notamment les 9843 mètres carrés qui restent, qu'on rachète à l'établissement public foncier qui avait fait le portage. Voilà. Tout à fait. On va boucler une opération voilà, avec un site qui est complètement réindustrialisé. Il nous reste le parking voilà, en parcelle commercialisable, mais... je vais dire que tout est déjà sous option. On va dire qu'il y a des contacts bien avancés sur plusieurs projets que je vous présenterai prochainement plus en détail et sur lesquels vous aurez à délibérer. Et globalement, et je le répète, c'est une opération voilà, qui a quand même coûté un peu plus de 500 000 € à la commune une fois qu'on aura tout revendu. Bon, voilà, c'est un trou important quand même, il ne faut pas le nier, et ça aurait pu être porté par Vitré Communauté. Bon, la commune, avant 2014, a fait le choix d'acheter ce site à la place de Vitré Communauté. Bon, maintenant, voilà, on assume jusqu'au bout les décisions de nos prédécesseurs. Ça fait partie de la continuité d'une politique publique et de la ville. Donc voilà. Et puis ce qui compte maintenant, c'est que ce site, il est terminé. Il est bien réindustrialisé. Quand tout sera construit et terminé, c'est vrai qu'on a des beaux bâtiments maintenant. On a ramené de l'emploi sur ce site-là. Et c'est vrai que ça change un petit peu de l'état pour ceux qui ont connu... le site un peu à l'abandon, aujourd'hui, il a vraiment repris vie et les futurs projets sont aussi très intéressants. Eh bien écoutez, je mets au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité et nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a... des questions habituellement, et c'est là où c'est triste, on annonce les événements à venir. Si, il y a la semaine quand même qui a lieu à tout âge, voilà, qui est un des rares événements qui a été maintenu. Oui, c'est plus que la semaine, c'est du 9 au 20, 15 jours. Voilà. Vas-y.
Oui, donc juste quand même, je me permets, j'ai le plaisir quand même de vous dire que ce qu'on a proposé comme programme cette année était allégé, parce que mesure de distanciation avec des réunions de 10 à 30 maximum participants. Et contrairement aux autres années, mais nos propositions, les inscriptions sont complètes. Donc on est ravis que les gens ont vraiment été en attente d'avoir quelques activités. Et notamment, il y a un spectacle demain, avec Christine Desilles notamment sur Bourville. Et ça a été complet en 2 jours, les inscriptions. Sur 30 inscriptions, malheureusement, c'est peu, mais bon, c'est complet. Et très rapidement. Donc on voit qu'il y a une attente quand même chez les personnes à la retraite, je dirais, dont les activités, ils sont quand même plus confinés, il n'y a plus de clubs, etc. Donc on plaisir à participer cette année sur les 15 jours. Merci Catherine. Il y a les ateliers du numérique aussi, mais je ne sais plus quand c'est. On est en train de regarder les dates. Bon, vous regarderez sur le site internet. Alors, je sais que j'ai une demande de prise de parole dans le public de Monsieur Daniel, qui a fait passer un petit mot comme quoi il souhaitait intervenir. Donc, nous vous écoutons, Monsieur Daniel. Attendez, Alain. Ah oui, un micro. On va vous donner un micro parce que c'est vrai que d'ici... En étant concis, Monsieur Daniel, oui. S'il vous plaît. Je vais faire vite, Monsieur le maire. Merci donc de me donner la parole. Je veux bien qu'elle soit enregistrée, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Ça l'est. Ça l'est, d'accord. Merci. Oui, tout d'abord, dans la réunion, en ce qui concerne la médiathèque, est-ce que vous pouvez confirmer est-ce qu'il y aura des panneaux photovoltaïques en masse sur ce bâtiment qui est très bien placé quand même pour... Alors, on a le débat. On est en train de réfléchir peut-être sur des ombrières, plutôt sur le parking, des ombrières photovoltaïques. On n'exclut pas, mais on ne l'a pas rentré dans la mission de l'architecte. Voilà, c'est une réflexion qu'on a avec le SDE 35, qui est le syndicat d'électricité. Donc oui, c'est à l'étude. Syndicat d'énergie du département, donc c'est à l'étude, mais ça ne fait pas partie de la mission de l'architecte, donc c'est pour ça que ce n'est pas les options qu'on a retenues, mais on est bien en train d'étudier soit sur la médiathèque, soit sur des ombrières sur le parking de la gare, le développement du photovoltaïque. Très bien, merci. Oui, autrement, vous savez que j'interviens souvent, peut-être en réunion du conseil municipal, mais c'est souvent pour des questions d'intérêt général. Ce soir, je vais parler de mon quartier, de la rue du Prieuré, rue des Vignes, rue des Cottages, et puis vous faire part de quelques questions ou de quelques suggestions à ce sujet-là. En ce qui concerne la sécurité publique, par lettre du 5 mars 2020 du service travaux et urbanisme, il était prévu le rallongement suite à ce que j'ai vécu le 12 novembre dernier au carrefour de la rue des Vignes. Un chauffard qui aurait pu m'envoyer à l'hôpital ou ailleurs, j'ai réfléchi à la question de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de ralentir la circulation. Donc ça a été soumis et j'ai une réponse du service travaux qui m'a répondu donc le 5 mars 2020, service travaux et urbanisme. Il est prévu le rallongement de la peinture routière des lignes blanches des 2 CD le passage, du carrefour de la rue des Vignes et de la route de Bron. Qu'en est-il ? Si je ne peux pas avoir la réponse ce soir pour ne pas retarder trop la réunion, vous me ferez suivre après, s'il vous plaît. Mais bon, je ne sais pas. Ça a bien été demandé, donc voilà, c'est passé un peu à la trappe du confinement et des vacances de l'été, donc ce sera fait. Merci. Pour la sécurité publique, je pense que ce serait bien que ce soit réalisé rapidement. En ce qui concerne l'axe de la rue des Vignes, rue du Prieuré et rue des Cottages, il y avait une pétition lancée par plusieurs riverains de cet axe de circulation, entre autres pour savoir si vous alliez l'intention de mettre dans le programme 2020 l'aménagement de cet axe qui en a grand besoin. Alors, bien placé pour voir la circulation de plus en plus importante de cet axe et la vitesse excessive des automobilistes ou motoristes, pour la sécurité
à l'approche des écoles Saint-Joseph et de Gaulle, serait-il possible, comme le font certaines municipalités, de signaler au sol, rue des Vignes et rue des Cottages, 2 inscriptions écoles au pluriel pour une meilleure sécurité des lieux? Aucune idée, donc je se prends. voit maintenant dans beaucoup de municipalités. Et je pense que ça peut faire réfléchir davantage les gens, parce que les panneaux, vous savez bien, les panneaux, les automobilistes, ils les voient ou ils les voient pas, et puis ça roule vraiment très vite. Peut-être que... On note, les élus en débattront en commission. Ça se prête très bien, puisque la rue des Cottages monte vers les écoles, aussi bien la rue des Vignes, ça monte vers les écoles, donc ce serait deux inscriptions qui pourraient être très, très, très visibles. Par lettre du 17 septembre 2019, du service travaux toujours, il était prévu, suite à la pétition, une modification du dos d'âne de la rue des Cottages, dans le bas de la rue des Cottages. Dos d'âne vraiment désagréable pour les automobilistes et les voisins, ainsi que la reprise ponctuelle des regards et tampons. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut avoir une solution? Tout ça par rapport au bruit, parce que cette rue-là, elle est infernale. Oui, c'est un sujet que vous aviez déjà évoqué, hein, et effectivement, oui, il a été pris en compte puisqu'il a été pris dans le cadre du marché d'entretien de voirie et qui vient de commencer la semaine dernière. Donc, ce sera fait normalement prochainement. Quant à vous dire quand, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même, je sais pas, vous avez dû observer effectivement qu'il y avait un trou assez important sous ce ralentisseur, et donc il y a des investigations qui vont être à faire dans quelques jours avant qu'on sache effectivement ce qu'on va y faire définitivement. Mais il est bien pris en compte dans le cadre du marché d'entretien de voirie. Merci. Riverain d'une maison communale rue Monseigneur Millot, je signale qu'une cheminée brique a un tiers de sa tête en brique qui menace de tomber sur la toiture. Cette petite maison abrite souvent, occasionnellement, des familles. Je pense que j'ai déjà signalé ça, mais je pense que pour éviter des fois des accidents ou des dommages à la maison, ce serait bien que ce soit revu. Ok. C'est auprès de chez moi, donc je vous signale ça. En ce qui concerne l'environnement maintenant, 2 ou 3 questions. Après plusieurs mois de 3 dépôts de terre dans l'espace familial rue des Tours-Carrés, l'ensemencement d'une pelouse vient d'être réalisé, rendant cet espace beaucoup plus agréable. Dans l'attente d'un projet futur d'aménagement de cette petite rue, vous savez bien, tout le monde a constaté effectivement les stationnements illicites qu'il y a, mais enfin les gens ne peuvent pas faire autrement. Pour les familles qui amènent leurs gosses à l'école ou qui viennent les rechercher, ça stationne des 2 côtés de la route, et puis la circulation est continue quand même. Donc pour la sécurité, c'est pas très catholique, comme on dit. Dans l'attente d'un projet futur d'aménagement de cette petite rue, beaucoup circulaient, mais chaque jour avec des stationnements abusifs, pour déposer ou reprendre les enfants des 2 écoles proches. Pour leur sécurité, les familles du quartier souhaitent un cheminement sablé à l'intérieur de cet espace familial, le long des 6 tilleuls, dont l'élagage devrait être réalisé cette année, je pense, pour cet hiver. Des familles viennent de se réapprovisionner l'espace par des nouvelles plantations. Ce serait bien si, effectivement, maintenant que le terrain vient d'être réaménagé, si on pouvait avoir un espace derrière les tilleuls, au point de vue sécurité pour les enfants, ce serait bien. Je parle maintenant du chemin piétonnier du ruisseau de Cheminel. Depuis l'an dernier, les abondants de pluie ont rendu impraticable sur une vingtaine de mètres une partie du sentier après le petit pont de bois, qui d'ailleurs actuellement a une latte de bois qui est partie. Donc c'est un petit peu dangereux aussi. Ce sentier est à nouveau impraticable pour les piétons ou les joggeurs. J'avais signalé ce fait et fait une proposition simple d'aménagement. Il serait dommage que rien ne soit entrepris avant l'hiver, à signaler qu'il manque une planche, dont je viens de dire, et il y a aussi un arbre sec tout près du pont qui penche sur le sentier. Il n'a plus lieu d'être parce qu'il peut aussi être dangereux. Dans ce beau secteur vert, ça c'est une proposition, classé en zone humide, je pense, avec la proximité du ruisseau de Cheminel,
ne pourrait-il pas être envisagé un futur plan d'eau facile à réaliser avec un beau pourtour piétonnier? Je prends pour exemple le magnifique plan d'eau du bas du château d'eau de Châteaugiron, très fréquenté par les familles. C'est désormais interdit. C'est interdit par la DDTM. Voilà, on ne casse pas la continuité des cours d'eau. On ne peut plus faire des étangs comme on faisait il y a 40 ans. Ah bon? C'est dommage parce que c'est écologique. Une ville comme Châteaubourg, ce serait intéressant. C'est la continuité des ruisseaux, voilà, la protection de la biodiversité des ruisseaux. Il ne faut plus faire d'étendues d'eau, des retenues, comme on appelle ça, qu'on faisait et qu'on a pu faire. Oui, peut-être que ça se présente, ce serait bien sûr en partie alimenté par le ruisseau. Non, parce qu'il faudrait fermer. Donc à un moment donné, il faudrait fermer pour contrôler, pour le remplir. Donc vous cassez la continuité écologique du ruisseau, donc c'est pas écologique, donc non. Oui, mais le terrain naturel, je pense que non, c'est interdit. Enfin, non, voilà. Alors je suis pas un spécialiste, hein, mais on n'a plus le droit. Voilà, c'est terminé. C'est dommage, mais quand on voit à Châteaugiron le très beau plan d'eau pratiqué comme il est. On a la Vilaine. Voilà, oui. Chacun ses arguments. Mais c'est pas si praticable que ça. Est-ce que vous pouvez essayer de, oui, ça y est, de conclure, Monsieur Deniel, pour que les élus... D'accord, pour que tout le monde aille dormir. D'accord. Manger aussi. Manger. Oui. Ah, manger aussi. Ah bon, bah d'accord, tout le monde n'a pas mangé, d'accord. L'implantation de la 5G pose problème, n'est-ce pas? À Châteaubourg, Bouygues a déposé les 4 antennes du clocher. L'église étant classée, qu'en est-il de la réfection des ardoises du clocher au droit de l'implantation des antennes ardoises qui, au fil des mois, défigurent ce clocher? Tu sais, moi j'ai la réponse. On a fait chiffrer, il y avait plusieurs solutions, et donc il y a eu... voilà, Bouygues a retenu une solution, donc ça va arriver prochainement, mais ça va être de l'escalade, comme on dit. Oui. Voilà, puisque en fait, il faut aller là-bas, pour monter là-haut. Bah oui, d'accord. Et voilà, techniquement, c'était pas si simple que ça. Non. Donc ça y est, je crois que Bouygues a trouvé une solution. Voilà, donc ça devrait être avec des gens qui ont entre guillemets des compétences d'alpinisme, voilà, pour grimper. D'accord, bravo. Et pas avec une nacelle, et pas avec... voilà, on a envisagé, on a regardé toutes les possibilités techniques, mais du coup, ce sera des gens spécifiques, donc il n'y en a pas 10 000 non plus dans le coin, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais ça va être prévu. Parce que ça fait quand même plus de 2 ans que les antennes sont parties, donc c'est pour ça que... Tout à fait, mais comme je vous dis, c'est techniquement, ça paraît facile, hein, c'est comme le coq. Moi, je pensais que c'était facile de descendre le coq de Bron, et quand j'ai vu l'armée mexicaine de pompiers qui a débarqué pour couper le coq, j'ai compris que c'était pas si simple que ça. Donc voilà, on travaille sur des édifices qui sont très hauts, qui ont une histoire, un patrimoine. Donc il faut prendre le temps de réfléchir à la bonne intervention technique. Merci. Dans 15 jours, la fête de la Toussaint. En juillet 2015, un courrier des services travaux annonçait la remise en état du calvaire suite à son déplacement. La remise en état du calvaire suite à son déplacement. Excusez-moi, je ne parle pas dans le micro. Mais... Quelques jours avant la Toussaint dernière, Ouest France annonçait les travaux. Suite à une pétition des citoyens, peut-on espérer un beau calvaire dans les jours prochains? Il reste qu'un jour. Non. Non? Bah non. Ça fait, je sais, mais... ça fait 2015 que c'est prévu dans vos programmes. Attendez, il a été entretenu. Hein. Le calvaire a été démonté et remonté en 2015. Oui. Ça a été fait. Oui, madame, il a été remonté non repeint et quelqu'un est intervenu sans doute pour enlever la mousse qu'il y avait sur la poitrine du calvaire, mais la rouille est toujours, le calvaire est toujours. Oui. Pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas les priorités immédiates du moment. Ça le sera peut-être un jour, mais pas pour cette année en tout cas. Non, je vois que il reste qu'un jour, donc effectivement. Mais vous avez quand même entre autres une pétition de pas mal de citoyens. Ah mais pétition veut pas dire décision municipale, monsieur Deniel. C'est pour ça. Mais par rapport à Châteaubourg, qui fait effectivement à Châteaubourg, il y a des grands travaux, c'est bien, tant mieux. Il y a la médiathèque future, il y a la maison de l'enfance et tout ça. Mais pour des petits travaux comme ça, j'estime que des fois ça traîne. Et puis bon, mais il y a plein de petits travaux. Les gens ont souhaité ça, et c'est pas fait. Oui, non, mais même voilà.
Il y a plein de petites choses à faire dans une commune. Il y en a toujours. D'accord. Et si voilà. c'est des petites choses, je pense que ça peut être fait plus rapidement. Je vous remercie, messieurs, dames, et je vous souhaite bon appétit et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Juste. Alors, au niveau de la bibliothèque, il y a les lectures animées pour les tout petits 0-3 ans. Il y a un loup, donc c'est des racontes bébés, le 8 octobre à 10h. Un tournoi de jeux vidéo Just Dance le vendredi 16 octobre de 19h à 22h. Et donc il y aura une finale le 31 octobre à Vitré. Lecture et ritournelle mardi 20 et 27 octobre. Et des contes illustrés Les mythes grecs jeudi 29 octobre à la Maison pour tous à 18h par la compagnie Ookai en lien avec le Jardin des Arts Minotaure. Jauge 40 personnes. Voilà. Voilà pour les annonces. Je vous en prie.